Bonjour, comme vous le savez, le projet de loi de finances pour 2018 a été publié il y a quelques jours. Il contient plusieurs mesures phares, en particulier une réforme de la fiscalité de certains revenus du capital. Pour rappel, les revenus du capital sont actuellement, sauf exception, imposés au barème progressif, parfois après application de certains abattements. Autrement dit, vos dividendes, plus-values, revenus de location sont additionnés à vos autres revenus pour être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Celui-ci se décompose en 5 tranches, une à 0%, une à 14%, une à 30%, une à 41% et une dernière à 45%. La logique est la suivante, plus vos revenus sont importants, plus votre taux d'imposition augmente. Le projet de loi de finances prévoit de réformer partiellement ce mécanisme en créant un prélèvement forfaitaire unique ou flat tax au taux de 30% à compter du 1er janvier 2018. Il vise les revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les intérêts et dividendes, et les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Ne sont donc pas concernés d'autres revenus du patrimoine comme les revenus tirés des locations nues ou meublées, que celles-ci soient perçues en direct ou par l'intermédiaire d'une société relevant de l'impôt sur le revenu. Le prélèvement forfaitaire unique se décompose en deux taux. Un à 12,8% représentatif de l'impôt sur le revenu et un autre à 17,2% correspondant aux prélèvements sociaux. Celui-ci intègre la hausse de 1,7% de la CSG prévue pour l'année prochaine. Notez toutefois que si cela vous est plus avantageux, par exemple car vous êtes actuellement peu imposé ou pas imposable, vous pourrez globalement, pour l'imposition de tous les revenus visés par la flat tax, être imposé selon le régime actuel, c'est-à-dire au barème progressif. En pratique, une telle option ne sera pas favorable si votre taux d'imposition actuel est de 14% ou supérieur. Pour y voir plus clair, je vous propose d'étudier plus spécifiquement les conséquences de ce nouveau mode d'imposition sur certaines catégories de revenus ou enveloppes d'épargne. Voici d'abord quelques précisions sur la fiscalité des livrets et plans d'épargne. Les intérêts des livrets A, des livrets de développement durable et livrets d'épargne populaire resteront exonérés. Le régime du PEA sera maintenu. En revanche, les intérêts des PEL et CEL, ouverts à compter du 1er janvier 2018, seront taxés et la prime d'épargne logement sera supprimée. Lorsqu'ils seront taxables, les intérêts seront soumis à la flat tax. En ce qui concerne les dividendes, l'imposition à la flat tax s'accompagne de la suppression de l'abattement de 40% aujourd'hui applicable. Celui-ci sera toutefois maintenu si vous optez globalement pour le barème progressif. Les personnes ayant un taux élevé pourront éventuellement attendre 2018 pour procéder à des distributions. Pour les plus-values de cession de titres de société, la flat tax implique la disparition des abattements pour durée de détention. Autrement dit, quelle que soit la date d'acquisition des titres que vous vendez, l'impôt sera calculé par application du taux de 30% à la plus-value brute. Vous pourrez bien évidemment imputer les moins-values constatées la même année ou les 10 années précédentes. A noter qu'une clause de sauvegarde a été intégrée pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Lorsque vous céderez ces titres, vous pourrez continuer à bénéficier des abattements pour durée de détention de 50% au-delà de 2 ans ou 65% au-delà de 8 ans. Sur option, et si vous respectez certaines conditions, vous pourrez bénéficier d'abattements renforcés, c'est-à-dire de 50% après 1 an, 65% après 4 ans et 85% après 8 ans. Attention, deux dispositifs d'abattement renforcés sont totalement supprimés, celui prévu en cas de cession dans le cercle familial et celui pour départ en retraite du dirigeant. Autre point important, un abattement fixe de 500 000 € s'applique actuellement aux plus-values des dirigeants partant en retraite sous certaines conditions. Un avantage fiscal identique, toujours un abattement de 500 000 €, est intégré au projet de loi de finances. Il pourra être utilisé, quelles que soient les modalités d'imposition de la plus-value, taux forfaitaire ou barème progressif.
Attention néanmoins, il ne pourra pas se cumuler avec les abattements pour durée de détention. La fiscalité de l'assurance vie et des contrats de capitalisation est refondue pour intégrer la mise en place de la flat tax. Cette nouvelle fiscalité vise toutefois exclusivement les produits attachés aux primes que vous versez depuis le 27 septembre dernier. En effet, pour les produits des primes que vous avez versés auparavant, la fiscalité restera la même qu'à l'heure actuelle. Vous serez, au moment du rachat, soumis aux prélèvements sociaux à 17,2% et vous pourrez opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu. Pour rappel, les taux des prélèvements sont de 35%, 15% et 7,5% en fonction de la durée de votre contrat. Si vous n'optez pas pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les produits contenus dans votre rachat seront imposés l'année suivante en même temps que l'ensemble de vos revenus. Une particularité doit cependant être relevée, les revenus de l'assurance vie seront dans cette dernière hypothèse imposés à 12,8%, c'est-à-dire à la flat tax, sauf bien sûr si vous faites le choix du barème progressif. La situation des produits attachés aux nouvelles primes est plus complexe. Deux régimes sont en effet prévus, celui applicable aux épargnants n'ayant pas versé plus de 150 000 € sur l'ensemble de leur contrat et celui applicable à ceux dont le cumul des primes versées est supérieur à 150 000 €. Si vous êtes dans le premier cas, la fiscalité sera proche de celle que vous connaissez actuellement. Les prélèvements sociaux seront retenus au moment du rachat et vous serez imposé à 35%, 15% ou 7,5%. Attention toutefois, contrairement au régime actuel, ces derniers taux ne sont pas optionnels. Autrement dit, vous ne pourrez pas être imposé au taux de 12,8%. Il n'y a que dans le cas où vous opterez de manière globale pour le barème progressif que vous pourrez modifier les modalités de l'imposition. Par contre, si vous êtes dans le second cas, c'est-à-dire si le cumul de vos primes dépasse 150 000 €, vous serez imposé à 12,8%, soit à la flat tax. Par exception, la fraction des produits qui se rapportent aux premiers 150 000 € de versement, tout contrat confondu, pourront être imposés à 7,5% à partir de 8 ans de détention. Vous serez dans ce cas, comme dans les autres, imposé en fonction du barème progressif en cas d'option globale. 3 remarques doivent être faites. Tous les produits des rachats continuent d'être soumis aux prélèvements sociaux à la source. Les produits attachés aux nouvelles primes font l'objet d'un acompte d'impôt sur le revenu de 12,8% ou de 7,5% si le contrat a plus de 8 ans. Les abattements de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune sont conservés. Quelques conseils pour finir. Pour les dividendes, il peut être intéressant, selon votre niveau d'imposition actuel, d'attendre janvier prochain pour les percevoir et ainsi bénéficier du taux unique de 12,8%. Concernant les plus-values, vous pourriez avancer certaines ventes de titres si la fiscalité actuelle vous est plus favorable. De la même manière, si vous envisagez de développer votre patrimoine financier à court terme, privilégier des acquisitions avant la fin de l'année peut être pertinent. Enfin, si vous devez faire de nouveaux versements sur vos assurances vie, nous vous conseillons d'ouvrir un nouveau contrat. Ceci vous permettra par la suite de pouvoir choisir votre fiscalité. En tout cas, n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'un projet de loi et que les règles définitives seront connues fin décembre. Si vous souhaitez plus de précisions et connaître la fiscalité qui vous est la plus favorable, nous vous invitons à interroger votre conseiller habituel qui se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.